Alors bonjour à tous, Frédéric Dautrive. Euh, je vous présente une nouvelle vidéo sur le thème du bonheur sans condition, le but d'une vie. On va commencer simplement par dire que beaucoup de personnes sont absorbées par leur quotidien, leurs désirs, leurs rêves, et aussi parfois leurs cauchemars, voilà, leurs peurs, leurs angoisses. Et alors dans un cas, c'est-à-dire dans le cas de l'angoisse, des peurs, des cauchemars, finalement ceux qui sont absorbés par ces émotions-là, par ces pensées-là, se créent une vie, j'allais dire, extrêmement compliquée, extrêmement stressante, extrêmement, angoissante finalement. Peu enviable, on pourrait dire presque, tellement finalement la notion de plaisir est absente de leur vie. Et puis nous avons les autres, ceux qui jouissent de beaucoup de choses, de biens matériels, de plaisirs intenses, qui sont liés à des expériences qu'ils ont créées, voulues, choisies. Et ceux-là, en effet, finalement, jouissent d'une vie extrêmement, sur un plan, en tous les cas, sur un certain plan, en tous les cas, extrêmement enviable, puisque finalement, c'est une vie faite d'expériences qui sont en général constructives, agréables, valorisantes. J'oubliais le terme, mais je le cherchais depuis tout à l'heure. Et valorisante pour l'ego, bien sûr, hein, puisqu'il y a toujours l'idée d'être capable de. Et Dieu sait si depuis quelques années, on voit à quel point les limites sont repoussées en termes de capacité. Et finalement, il y a l'expression de ces deux extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui vont faire l'expérience d'une vie, entre guillemets, si on doit juger ça à partir d'un plan humain, assez déplorable, c'est-à-dire que ça va être une vie misérable, que personne n'envierait parce que problème de santé, parce que problème d'argent, parce que problèmes familiaux, puis parfois même l'accumulation de problèmes. Et à côté de ça, vous avez des personnes en effet qui vont avoir un parcours de vie où ils vont expérimenter durant leur vie des expériences qu'ils auront voulu, choisies, et en tous les cas consciemment, et qu'ils auront exploré, qu'ils auront réalisé, et finalement nous allons obtenir des parcours totalement opposés dans la qualité de leur expression. Mais est-ce pour autant plus enviable d'expérimenter une vie où finalement les désirs sont explorés, exprimés et vécus? Est-ce que cette expérience de vie est davantage enviable à celle où les gens se retrouvent dans des états et des situations parfois un peu catastrophiques sur tous les plans, parce qu'il y a des moments où en effet il y a des personnes qui cumulent les mauvaises expériences et les expériences désagréables, voire même où la douleur physique est présente. Donc est-ce que dans ces deux extrêmes, finalement, l'un est plus enviable que l'autre? Ma réponse est non. Pour la bonne raison qu'en effet, l'ego va être, j'allais dire, très satisfait de l'expérience qu'il a choisie, voulu, vécue, et expérimentée et réalisée. Mais
est-ce que cela pour autant va mener est-ce que cela pour autant va mener au bonheur? Voilà, ça c'est la question que l'on peut se poser et que l'on devrait même se poser. Est-ce que finalement, en gros, les individus qui ont réussi à faire de leur vie un copier-coller de leurs rêves et leurs désirs personnels vont être forcément plus heureux que ceux qui vont avoir expérimenté l'inverse, c'est-à-dire expérimenter une vie difficile, compliquée, avec plein de souffrances, parfois psychiques, physiques. Est-ce que finalement les parcours des uns sont plus enviables par rapport au parcours des autres? Ma réponse est non. Pour la bonne raison, la simple et bonne raison que tout ceci n'est que finalement l'expression d'un processus qui est lié à la pensée, que j'ai décrit dans d'autres vidéos. Mais je ne suis pas sûr que même ceux qui ont expérimenté des expériences agréables que beaucoup parmi nous envieraient, je ne suis pas sûr pour autant que ces personnes-là ont réellement trouvé le bonheur inconditionnel. Un bonheur en fait qui va au-delà de l'expérience agréable ou désagréable des choses. Je ne suis pas certain, et en plus, d'autant plus que le processus ou le phénomène d'attachement à une situation heureuse ou agréable peut être très rapide et très fort, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de recréer indéfiniment une expérience que l'on a vécue et que l'ego souhaite encore renouveler, encore et encore. Il finit par y être attaché, il finit par renouveler l'expérience, mais la sensation qui est vécue n'est plus aussi intense que la première fois, parce que c'est du recréer, et du coup ça n'a plus le même goût que la première fois, et du coup il y a une frustration qui vient, parce qu'il y a toujours une course en avant de retrouver en fait la sensation première qui en fait ne revient jamais. D'où en effet la frustration qui est liée finalement au plaisir, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de le recréer sans cesse, sans jamais pouvoir retrouver exactement la sensation vécue qui a été vécue la première fois. Donc, et tout ceci se nomme plaisir et déplaisir, si on devait résumer. Un parcours de vie peut être plaisant et déplaisant, mais un parcours plaisant ne veut pas dire pour autant que le bonheur y est associé, la sensation de bonheur y est associée. Parce que finalement, le bonheur est quelque chose, la sensation de bonheur est quelque chose qui va au-delà du plaisir et du déplaisir. L'ego s'attache au plaisir ou s'attache au déplaisir, voire même le créer, mais ne va pas au-delà. Parce que tout simplement l'ego est attaché à ce qu'il crée dans un sens comme dans l'autre, et n'a pas les capacités à aller au-delà, c'est-à-dire au-delà du désir, comme aller aussi au-delà de la peur. Et finalement, l'ego le moi, l'ego est dans un processus de création, dans la poursuite de ses désirs et de ses rêves, autant dans la poursuite de ses peurs et de ses angoisses et de ses appréhensions et de ses doutes. Finalement, dans un sens ou dans l'autre, l'ego ne fait que créer et amplifier ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce qu'il prend pour être vrai, et que ce soit finalement faire l'expérience d'une situation agréable ou désagréable, finalement tout ceci n'est qu'un processus de création, mais ne va pas au-delà du processus de création. Le bonheur se trouve bien au-delà. Le bonheur ne se trouve pas dans un futur qu'on devrait construire, dans un futur qui en fait mettrait le bonheur sous condition, c'est-à-dire je serai heureux lorsque j'aurai atteint
tel niveau hiérarchique, lorsque j'aurai rempli mon compte en banque, lorsque j'aurai une villa, lorsque j'aurai des enfants, lorsque je me serai marié, lorsque j'aurai pu gravir sans les mains telle ou telle montagne, lorsque j'aurai pu atteindre telle profondeur dans les océans sans respirer. Tout ceci, ce ne sont que des buts que comment dire, l'ego se fixe, des buts qui sont censés, soi-disant, l'amener au bonheur. Et les buts sont atteints et le bonheur ne vient pas. Donc il y a forcément une frustration et du coup une nouvelle définition du but pour de nouveau se dire je serai heureux quand j'aurai atteint ce but. Et finalement, dans les expériences inverses, c'est-à-dire les expériences malheureuses, il y a évidemment un but aussi qui se crée, qui est, pour les personnes en mauvaise santé, le but est de guérir, bien entendu. Et là encore, il y a un but qui s'est fixé, mais le jour où je serai guéri, je serai heureux. Et parfois le but est atteint, parfois non, mais lorsque le but est atteint, la personne s'aperçoit qu'elle n'est pas plus heureuse pour autant. La guérison a lieu, mais pas la sensation de bonheur qui va avec. Et lorsque la personne, évidemment, n'a pas atteint son but, celui de vouloir guérir, par exemple, eh bien, ou de vouloir être riche ou célèbre, eh bien alors la sensation de déception est forte, de déplaisir est forte. Bref, la personne plonge encore plus bas qu'elle ne l'était, puisqu'il y a une déception qui est immense. La personne est déçue des autres, déçue de la vie, déçue d'elle-même, parce qu'elle avait placé une attente qui était très forte et qui n'a pas été réalisée. Mais dans tout cela, dans tous ces extrêmes, finalement, l'individu finalement ne trouve pas son bonheur. Parce que le bonheur est au-delà de ce que l'ego souhaite ou refuse, au-delà de ce à quoi l'ego aspire ou rejette. En fait, entre j'aspire à et je rejette ça, ou j'ai peur de ça, ou je suis terrorisé par telle situation, et bien finalement, entre ces deux extrêmes qui sont nourris par l'ego, finalement l'ego n'a pas la moindre idée de ce que c'est que le bonheur. Il croit que le bonheur est rattaché à un objet et qu'il y a une condition au bonheur, alors qu'en réalité il n'y en a pas. Le bonheur peut se trouver maintenant, à n'importe quel moment, en dehors de toute situation, qu'elle soit dramatique ou heureuse, qu'elle soit dramatique ou gratifiante, voilà, qu'elle soit dégradante ou gratifiante, en fait, tout ceci n'est qu'un concept mental des choses avec lequel le moi vient au monde. Cela ne trouve pas forcément ses sources dans la manière d'avoir été éduqué. Cela parfois va trouver ses sources ailleurs. Mais peu importe, chaque personne qui vient au monde a une représentation spécifique du monde, une représentation de qui il ou elle doit être dans ce monde, et une représentation aussi de comment le bonheur doit être mérité quelque part en accomplissant certaines choses et où le bonheur serait conditionné à cet accomplissement. En définitive, il n'en est rien. La sensation de bonheur n'est absolument pas rattachée à un objet, ni à l'accomplissement de quelque chose,
Il est simplement rattaché à un état d'être. C'est ce que n'ont cessé d'enseigner les grands sages de ce monde, qui n'ont jamais cessé de le répéter, que le bonheur c'était quelque chose qui pouvait se trouver à n'importe quel moment et qui n'était pas spécialement rattaché à une condition, que c'était juste en fait un état d'être, une façon d'aborder la vie, une philosophie quelque part, mais surtout et avant tout ceux qui ont trouvé le bonheur et qui ont su le trouver malgré des expériences, enfin au-delà des expériences heureuses ou malheureuses, ce sont des personnes qui ont su simplement comprendre à un moment donné que le bonheur se trouvait au-delà de la peur, au-delà des espoirs, au-delà des rêves, au-delà des aspirations, que le bonheur c'était juste un état d'esprit qui consistait à vivre le moment présent et à simplement accepter les choses telles qu'elles étaient et à apprécier, je cherchais le terme, et à apprécier le moment présent tel qu'il venait. Alors évidemment ceci requiert un autre état d'esprit, hein, c'est une autre manière d'aborder la vie. C'est justement cette capacité à apprécier les choses à chaque instant. C'est cette capacité à finalement à chercher l'être profond dans le moment présent. Et c'est ce que les orientaux ont su faire depuis des années et des années. C'est pour ça que certains ont pris comme chemin la méditation. C'est parce que ceux-là, en fait, plus que les autres, ont compris que le bonheur n'était pas dans la satisfaction des désirs, même les plus élevés qu'ils soient, et que l'état de bonheur, c'était juste quelque chose qui se trouvait nulle part ailleurs que dans le moment présent. C'était une qualité d'attention, d'appréciation des petites choses. D'ailleurs souvent les orientaux, enfin les sages orientaux le disent que celui qui sait apprécier les petites choses, en fait, et celui qui, ça veut dire que c'est une personne qui sait se contenter des petites choses. Celui-là, en fait, à celui-là, le bonheur lui est acquis. Donc finalement, entre les personnes qui vivent des situations difficiles, que l'on nommerait de dramatiques, que le lambda nommerait de dramatique, et entre ceux qui jouissent d'une vie où l'aisance s'invite à table tous les jours, voilà, cela ne fait pas d'eux pour autant des êtres heureux. Je pense que la notion de bonheur est une chose en fait qui devrait être davantage répandue, puisque finalement il y aurait moins de courses en avant vers la gloire, vers la richesse, opulence, vers la célébrité, vers finalement la reconnaissance. À travers la reconnaissance, je n'ai jamais vu nulle part des gens qui étaient satisfaits. C'est un instant qui ne dure pas. On est juste à un moment donné reconnu par quelqu'un, les Oscars, les Césars, tout ça c'est bien joli. Les applaudissements, les gratifications, les félicitations, les records effectués, la parution dans certains livres comme étant le meilleur des meilleurs. Bon, ceci c'est bien, mais et finalement, et après quoi. Voilà, c'est la question qu'on devrait se poser. Et après.
De même aussi, ceux qui vivent des situations dramatiques devraient se poser la même chose, la même question, c'est-à-dire que oui, je vis une situation difficile, oui, j'ai du mal à raccorder les deux bouts chaque mois, oui, j'ai des enfants difficiles à élever, oui, j'ai une situation compliquée, oui, toutes les situations peuvent être très compliquées et elles le sont de toute manière. C'est pas là-dessus que je vais revenir, que je vais discuter. Des situations sont parfois en effet très compliquées à vivre, difficiles à gérer. Bien sûr que je ne vais pas dire le contraire, c'est pas du tout ça. Il est hors de question comment dire, de tergiverser philosophiquement sur une situation difficile. Il n'est pas là n'est pas la question en fait. C'est pas la question n'est pas de juger de la difficulté d'une situation ou pas. Il y a des situations qui sont en effet très difficiles. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la sensation de bonheur est exclue. Parce qu'encore une fois, même si les situations sont matériellement difficiles ou relationnellement difficiles, la notion de bonheur n'est pas exclue du tout parce que c'est un état d'esprit, c'est une autre manière de vivre son quotidien, c'est une autre manière de l'appréhender. C'est une façon en effet de se détacher là encore des contingences matérielles. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'en désintéresse, de se détacher, c'est pas se désintéresser, ça n'a rien à voir. C'est simplement que ça n'est pas une condition au malheur. Et c'est là où la plupart des gens se fourvoient. C'est-à-dire que ceux qui se disent oui, demain quand je serai riche, je serai heureux. De même que ceux qui disent dans 10 ans j'en serai toujours dans la même mouise, ma situation n'aura pas changé parce que de toute façon je suis malade et ça ne changera pas, donc sous-entendu de toute manière tant que je ne serai pas guéri je serai malheureux. Donc ceux-là en fait aussi bien les uns que les autres en fait entretiennent une forme de comment dire, n'auront pas accès finalement au bonheur ni l'un ni l'autre, parce que l'un est persuadé dans son malheur que de toute manière c'est pas comme ça qu'il atteindra le bonheur, et autant l'autre dans l'expérience d'une vie, d'un espoir de richesse ou de célébrité, en fait attend ce moment-là pour être heureux. En définitive, tout le monde court après le bonheur sans jamais véritablement le trouver, et pour cause, puisque l'un et l'autre le cherchent là où il n'est pas. Voilà, tout simplement. Il n'est ni dans une situation passée qui n'est plus, il n'est ni dans une situation à venir qui sera ou ne sera pas, et parce que le bonheur est quelque chose, est un état d'esprit qui est tout simplement pas rattaché à quelque condition que ce soit. Voilà, c'est encore une fois, c'est une chose qui se trouve à l'intérieur de nous, qui va se chercher en nous et qui n'est absolument pas rattachée aux contingences extérieures, c'est-à-dire ni liées à notre situation sociale, ni liées à notre situation physique, ni liées à notre relation, nos situations relationnelles ou professionnelles, qu'importe en fait, religieuses, ethniques, j'en passe et des meilleurs, rien. Ça n'est pas lié à ça, c'est un état d'esprit qui fait qu'on aboutit finalement à un plaisir de vivre, à une sérénité, un calme, à une joie aussi éventuellement, bien sûr, qui est juste lié à l'ici et maintenant, parce qu'on a compris que le bonheur n'était pas lié à un objet extérieur ou à l'expression, enfin à la réalisation d'un désir. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Alors je sais que le thème est abordé de manière récurrente partout tout le temps. Oui, mais apparemment pas compris, hein, ou alors les gens ne veulent pas l'entendre.
ils se disent oui, bon, bah, c'est bien joli tout ça, mais bon, moi j'ai des factures à payer, moi j'ai des gamins à élever, moi j'ai une carrière à assurer, moi j'ai un quotidien à assurer au niveau professionnel, moi demain je dois être au charbon à 5 heures, c'est pas quelqu'un d'autre qui va se lever à ma place. Oui, tout ça ça fait partie de la vie, et évidemment la vie de l'un n'est pas la vie de l'autre. Et voilà, chacun en effet a la sienne avec comment dire, j'allais dire les facilités et les difficultés. Mais tout ceci, en fait, toutes ces contingences liées finalement à, comment dire, au quotidien, au matériel, j'allais dire aux pratiques pragmatiques, au concret, tout ceci n'a rien à voir avec l'état de bonheur. Voilà, c'est-à-dire que des parents qui sont, j'allais prendre le terme de assujettis à leur enfant qui est, comment dire, hyperactif. Oui, oui, c'est une situation qui est difficile à gérer en général pour les parents. Oui, c'est vrai qu'ils sont souvent absorbés par l'enfant qui demande énormément d'attention, c'est vrai aussi. C'est vrai que l'admission d'un enfant hyperactif est très compliquée dans la société aujourd'hui, pour ne pas dire quasiment impossible, parce que tout simplement que rien n'est encore mis en place comment dire, de manière adéquate pour ces enfants en difficulté. Mais en même temps, je dis et j'affirme que dans ce quotidien-là, aussi difficile soit-il, l'état de bonheur, en fait, est quelque chose qui peut malgré tout se trouver. Et peut-être même encore plus pour ceux qui ont un quotidien difficile, puisque c'est dans le quotidien justement que le bonheur peut se trouver. Il faut simplement se dire que l'oisiveté ou la passivité peut aussi entraîner tout le contraire, c'est-à-dire un relâchement de l'esprit, et qui finit par ne plus savoir apprécier en fait les bonnes choses. Alors qu'une personne qui est absorbée par son quotidien, elle est toujours finalement alerte, j'allais dire, et du coup peut en effet entraîner son esprit à juste maintenir son attention dans le moment présent et l'apprécier, et apprécier les petites choses. Ceci, encore une fois, est un état d'esprit, c'est une manière de percevoir la vie, c'est une manière de la vivre totalement différemment. Le résultat est de ne plus subir sa vie, mais juste de l'apprécier telle qu'elle est. C'est ainsi que naît petit à petit le bonheur, la sensation de bonheur. C'est dans les petites choses qu'on finit par le voir, le bonheur, et le trouver. Et qu'on ait un quotidien hyper absorbant, ou alors ou qu'on vive un quotidien en dilettante, j'allais dire, aussi bien l'un que dans l'autre, encore une fois, la sensation de bonheur n'est pas rattachée du tout à ce quotidien. Voilà, je tenais en tout cas à faire cette vidéo. Je sais qu'il y en a certains ou certaines qui vont se dire ça c'est facile à dire, pas facile à faire. Oui, les choses sont toujours simples, mais jamais faciles. Voilà. Donc c'est en effet un art de vivre. J'allais dire, c'est un peu comme les arts martiaux, hein, c'est quelque chose, c'est un entraînement de l'état d'esprit. Mais comment dire, j'allais dire que toute situation est toujours propice à la personne pour qu'elle puisse en effet, j'allais dire, dompter son propre lion intérieur et trouver en fait la voie qui lui est propre pour pouvoir avoir accès à la porte qui mène au bonheur. Chacun a sa voie, puisque chaque vie est unique, chaque manière de vivre sa vie est unique, et que c'est à travers justement sa propre vie qu'on trouve son propre maître. J'allais même jusqu'à dire que
Nous sommes des disciples et la vie, nos vies, quelle qu'elle soit, de toute façon, est notre maître. Voilà. Après qu'on ait la sensation de l'avoir choisi ou pas, en fait, peu importe. Notre vie est notre vie. Si vous voulez faire d'autres choix pour vous emmener ailleurs et avoir d'autres expériences, vous pouvez. Bien sûr que vous avez le droit. C'est tout à fait légitime d'avoir le droit de faire d'autres choix et de vivre d'autres expériences. Mais ça sera juste d'autres expériences. Ne vous imaginez pas une seconde que celle-ci vous mènera au bonheur. C'est pas vrai. Ça vous mènera juste à faire d'autres expériences. Et ceci ne garantit en rien l'état de bonheur. L'état de bonheur, encore une fois, est un état d'esprit. Nous sommes des disciples de la vie et par conséquent, notre vie devient à ce moment-là notre maître. Et quelle que soit la nature de notre vie, encore une fois, que nous pouvons modifier à souhait, avec parfois certaines limites et certaines contraintes, c'est vrai, mais ceci ne garantira en rien notre bonheur, sauf si nous devenons disciples de notre vie et que nous commençons à apprécier les toutes petites choses, et que c'est en sachant apprécier les